Bonjour mes chatons, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne avec ma belle Aura. Nous allons vous proposer un menu vegan, entrée, plat et dessert pour le réveillon évidemment. Et ce sont des recettes méga ultra faciles à faire parce que de toute façon si moi je les ai faites, vous y arriverez forcément, mais what millions de fois, ça c'est sûr. Si vous ne voulez pas causer de tort à tous les animaux de la planète et que vous voulez manger vegan pour une fois dans votre vie ou même pour toujours après, moi en tout cas c'est mon premier réveillon végétalien et j'en suis plutôt fière. Si vous voulez faire pareil, et bien c'est par là. Pour cette recette, il vous faut 240 g d'haricots rouges, beaucoup de paprika et tout autant de curcuma. Vous allez voir avec ça, ce sera relevé à souhait. Vous ajoutez ensuite une gousse d'ail et une échalote très finement découpée. Vous faites la même chose avec une tomate et vous pouvez ajouter une petite cuillerée de moutarde, mais n'en abusez pas, ce sera assez relevé comme ça. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à ajouter de la sauce soja et il ne vous reste plus qu'à mixer le tout. Une fois mixé, vous pouvez mettre votre petite tartinade dans un petit pot, voilà, comme un ramequin, une petite assiette. Côté déco, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu d'échalote et quelques petites touches de paprika et le tour est joué. Voilà une belle entrée pour le réveillon. Alors commençons par le gratin. Vous prenez une butternut que vous découpez en petits morceaux et alors là bon courage, c'est assez sportif. Vous ajoutez une échalote ainsi que des marrons entiers bien hachés. Vous ajoutez un bon filet d'huile d'olive ou de noix et vous mettez le tout à feu vif le temps que ça caramélise. Ensuite, vous mettez votre préparation dans un plat qui passe au four. Vous ajoutez par-dessus un peu de sauce soja cuisine, ce qui apportera du moelleux et de l'onctuosité à votre plat. Vous pouvez ensuite saler, poivrer et pour les petits gourmands comme moi, vous pouvez rajouter du pralin. C'est la première fois que je m'en sers pour une recette et j'en suis tombée amoureuse. J'en mets vraiment partout, du petit-déj au dîner. Ensuite, pour caraméliser une fois de plus le tout, vous pouvez ajouter une touche de sirop d'érable, ce qui apportera un petit côté sucré-salé. Ce sera vraiment délicieux. Vous pouvez ensuite enfourner le tout pendant 20 minutes environ à 180 degrés. Et en attendant, nous allons nous occuper du tofu. Alors, vous prenez votre pavé de tofu que vous découpez dans l'épaisseur. Vous prenez ensuite votre emporte-pièce. Alors moi j'ai choisi la forme petit sapin. Je trouvais ça sympa pour le réveillon. Et donc vous découpez vos petits morceaux de sapin dans l'épaisseur de votre tofu. Ensuite, vous mettez ces deux petits sapins, ou plusieurs si vous en faites plusieurs, vous mettez vos petits sapins dans une poêle, vous rajoutez encore une fois un bon filet d'huile d'olive ou de noix et vous mettez le tout à feu vif. On va maintenant s'occuper de la sauce. Vous prenez 150 ml d'eau et vous prenez 3 bonnes cuillerées de beurre de cacahuète. Oui, je sais, c'est très très gourmand. Ça va être riche, hein, les enfants, il faudra aller faire du sport ensuite. Vous ajoutez de la muscade ainsi que de la cannelle
et vous mixez le tout. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à verser cette sauce sur vos tofu qui sont déjà sur le feu. Il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette. Commencez par mettre le gratin dans un emporte-pièce. Tassez-le afin qu'il ne s'effondre pas lorsque vous enlèverez l'emporte-pièce. Vous ajoutez votre tofu par-dessus. Moi, j'ai choisi de mettre très peu de sauce. Je pense à mes hanches. Et je termine en mettant encore un petit peu de pralin. Alors pour ce dessert, vous mettez en morceaux des figues dans une poêle. Alors pour ma part, j'ai pris des figues séchées, mais vous pouvez très bien en prendre des fraîches. Vous ajoutez du lait végétal. Alors moi, j'ai pris du lait d'amande goût vanille. Vous le mettez à hauteur des figues. Vous ajoutez du sucre de canne. Pour ma part, en quantité, j'y suis allée un peu fort. Vous ajoutez un peu de cannelle ainsi qu'un sachet de sucre vanillé que j'ai oublié de vous montrer. Vous mettez le tout à compoter à feu vif. Et pour la panna cotta, il vous refaut du lait végétal dans une casserole, du sirop d'érable, un sachet de sucre vanillé, ainsi qu'un sachet de sucre d'agar-agar. C'est ce qui permettra à votre panna cotta de figer. Vous portez le tout à ébullition, c'est assez rapide. Quelques petits morceaux de pommes dans le fond. Ensuite, vous ajoutez votre petit caramel de figue par-dessus, ainsi que la panna cotta. Il faudra mettre le tout au frigo au moins une bonne demi-heure. Une fois que votre panna cotta a pris, vous pouvez rajouter un petit peu de décoration par-dessus. Donc vous rajoutez des morceaux de pommes, votre petite compotée de figues, et évidemment un petit peu de pralin par-dessus. Et voilà mes chatons, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, c'était vraiment assez simple à faire avec des aliments peu coûteux, donc je suis sûre que vous n'aurez aucun mal à reproduire ces recettes chez vous. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de m'envoyer quelques petites photos afin que je puisse voir le résultat dans vos assiettes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours m'écrire ce que vous avez pensé de tout ça.
Mettez-moi aussi un petit pouce bleu de YouTube si ça vous a plu. Les petits pouces bad, eh bien j'en veux pas, hein. Tracez votre route si ça vous plaît pas, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien faites-le, comme ça la famille s'agrandira, ça me ferait très plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je voulais aussi passer un petit message. Depuis que je suis devenue végétalienne, je me sens vraiment en paix avec moi-même, avec la nature et mon esprit, et les animaux surtout. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne m'est pas arrivé plus tôt que ça. Voilà, il va falloir m'expliquer pourquoi. C'est vraiment, c'est devenu une évidence en fait. Donc je comprends pas. Mais je dormais ou quoi depuis tout ce temps? C'est important, c'est un sujet très très important. En tout cas moi ça me tient à cœur. Et voilà, je voulais juste dire que j'étais super contente d'avoir sauté le pas. Que on avait beaucoup de préjugés ou de questions. Et au final en fait les questions c'est que pour ceux qui n'agissent pas. Une fois que vous avez les pieds dedans, et ben vous faites comme moi, vous vous mettez à cuisiner. Et vous vous retrouvez à faire des bons petits plats sains qui ne touchent pas aux animaux. Et ça n'a pas de prix. Et puis voilà, joyeux Noël à tous, gros bisous, je vous aime.